Caroline. On est ravis de vous recevoir sur le stand d'expression au Salon Velt. Vous êtes président du groupe Digitereux qui détient le réseau Optimum et Capifrance. Vous accompagnez les sociétés dans leur stratégie technologique et digitale. Qu'en est-il exactement ? Alors Capifrance c'est Optimum. Déjà Capifrance c'est le plus vieux réseau français de mandataires, mais le terme est galvaudé, de patrons indépendants de l'immobilier qui travaillent de chez eux. Donc fêtera ses 20 ans en février. Et Optimum, il s'avère que c'est le second historiquement. Au total, c'est 5400 conseillers patrons qui travaillent de chez eux, sous nos marques. C'est un peu une franchise sans droit de franchise. Donc ils bénéficient de tous les outils, les achats, les outils technologiques, la diffusion, le web, les marques bien évidemment. Et ils se déploient sur tout le territoire national avec une ambition, c'est d'accompagner les Françaises et les Françaises dans leurs projets de vie, leurs projets immobiliers. Là, on vient de sortir de cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle a impacté ces deux réseaux ? Alors, bien évidemment, elle a impacté déjà à titre personnel, parce que certains ont été touchés. Elle les a impactés parce qu'eux-mêmes, comme leurs clients, ont été limités dans leurs déplacements. Moi, je suis aussi administrateur de l'UNIS. On a beaucoup travaillé sur les protocoles sanitaires. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces hommes et ces femmes travaillaient déjà de chez eux. Ils sont leurs propres patrons, ils travaillent en autonomie. Donc, ils étaient déjà habitués au fait de ne pas se rendre dans un bureau tous les matins. Donc l'impact moral et personnel a été significatif. L'impact business a été moindre que pour les autres. Un, vous l'avez compris, à cause de leur mode de travail. Et deux, parce que ce modèle est né de la digitalisation. Donc ils sont plus digitalisés que les autres, ils sont plus familiers du digital. Qui est l'ADN de la marque. Qui est l'ADN de la marque, effectivement. Donc quand le marché français s'arrête du 15 mars au 15 mai, eux, ils continuent, c'est un peu du Racel. Ils sont habitués, entraînés, formés à travailler en indépendant. Donc, il s'avère que ce qui était un handicap pour la France et pour beaucoup, c'est plutôt retourné comme une opportunité. Voilà, une force pour nos conseillers et nos marques qui ont continué leur croissance sur 2020 et qui l'ont accéléré notablement sur 2021. Le groupe Digitereux a également propose une formation, un centre de formation dédié à l'immobilier. Alors on ne se cache pas que dans nos réseaux, beaucoup de candidats qui deviennent conseillers sont des deuxième, troisième vie professionnelles. Donc ce qu'on considère, c'est qu'il est critique de les former. En accompagnement. De les former très fortement. Donc ils ont un parcours d'intégration qui dure à peu près 6 mois. Et ils commencent chacun d'entre eux commence par une semaine, 5 jours physiques en académie. D'immersion académique. Et cette formation, elle est dispensée par Digitereux Academy, qui est d'ailleurs qualifiée Calliope et qui a un numéro d'accréditation. Et comme la loi Allure exige que lors du renouvellement des cartes professionnelles, l'indépendant, le conseiller en immobilier indépendant, le mandataire ait au moins 42 heures de formation, c'est aussi Digitereux Academy qui dispense et fournit ces attestations et le contenu de ces formations. Donc c'est un investissement majeur pour nous de recruter ces talents et nous considérons que pour leur sécuriser un bon taux de réussite, il faut qu'ils passent par une formation très solide. Tout à fait. Digitereux a également deux marques, Dreamkey et Dilly. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Oui, alors Dreamkey, il s'avère qu'une fois encore, c'est probablement pas le hasard, mais c'est le plus vieux site d'estimation online français. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que je suis particulier, je veux savoir combien vaut mon appartement, je tape les coordonnées et les caractéristiques, et l'algorithme Dreamkey me donne un prix, une fourchette de prix pour être plus précis. Ça marche aussi si je suis professionnel ou bien sûr si je suis acquéreur. Mais vraiment l'important c'est de me guider dans un prix d'achat ou de cession pour avoir une enveloppe en ce qui considère mon actif immobilier. Ça c'est Dreamkey. Et derrière, peuvent m'être proposés les services d'un professionnel aguerri pour m'accompagner dans ma transaction. Et là, on s'adresse dans ce contexte majoritairement aux vendeurs, qui peut aussi d'ailleurs mettre ses annonces en ligne sur le site Dreamkey. Voilà, donc Dreamkey, c'est un modèle assez éprouvé qui existe depuis longtemps. C'est de l'estimation online pour préparer sa vente ou son achat. Dilly, c'est une nouveauté qu'on qualifie parfois de tech qui vient des États-Unis. C'est le modèle Open Door qui fonctionne très bien là-bas. Qui fonctionne très très bien aux États-Unis, qui a été créé en 2014, qui malgré tout représente probablement 2% de part de marché. La ville historique du e-buying, le e-buying de Dilly, c'est Phoenix où il y a 5% de part de marché.
Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a 200 000 transactions par an. Donc on reste sur des volumes faibles. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le côté disruptif dans la relation avec sa session et dans l'accélération et la fluidité, le confort qu'apporte la solution e-buying de Dili. Et je vous dis, vraiment, ça vient direct des États-Unis. Alors, quelle est la solution? De la même façon, je saisis l'adresse de mon bien et je souhaite vendre rapidement, de façon très sécurisée, avec une échéance et un prix connu à l'avance. Donc, je rentre, mon parcours est simple, je rentre mon bien, j'ai sous 48 heures une estimation qui est complétée d'une estimation avec la visite physique d'un expert et qui va me faire une proposition. Mon bien vaut à un prix de 200 000 de marché. Et il va me faire une proposition aux alentours de 7% de moins que le prix de marché. Et ça, ce sont les 7% qui correspondent aux frais de service, qui intègrent bien évidemment le recours à un professionnel, parce que si on le compare avec une agence traditionnelle, le vendeur n'a pas besoin d'avoir recours à un professionnel. Donc dans ces 7%, j'ai la prestation de cession et la prestation de confort qui est Dili. Donc ça a un bel écho en termes de service. Je pense que ça vient vraiment compléter le choix, l'offre plus globale, c'est-à-dire je peux essayer par moi-même, même si beaucoup de Français échouent. Je peux passer par un professionnel comme chez Capifrance ou Optium, ou je peux passer par un achat immédiat que fait Dreamkey. Donc c'est nous qui achetons le bien avec un prix convenu, une échéance convenue à l'avance. Et bien évidemment, c'est à nous de nous débrouiller pour la revente. Comment expliquez-vous que cette pratique n'ait pas encore été vraiment démocratisée en France? Ah, c'est intéressant. Premièrement, elle n'est pas très connue des Français. C'est nouveau. Deuxièmement, il y a un enjeu financier. Et très vite, et d'ailleurs les journalistes ont un peu colporté ça, les questions c'est ah ouais, alors vous allez vendre les biens des gens qui sont bloqués, qui sont coincés. C'est aussi une question de mentalité. En fait, c'est pas du tout le cas. C'est une notion de fluidité de marché. C'est un process sans couture. Je prends votre bien, vous n'avez qu'une visite avec un expert, vous n'avez pas toutes les visites des acquéreurs, vous avez un prix ferme, vous avez une échéance, vous n'avez pas de conditions suspensives, donc vous avez une date ferme d'acquisition à un prix donné. Vous n'êtes pas obligé de prévoir potentiellement une négociation sur le prix, puisque vous avez le prix ferme. Vous n'avez pas de rénovation à faire. En fait, nous, on prend le bien en l'état, on fait une proposition, vous l'acceptez. C'est en moyenne 7% de coût de service. Et ensuite, on assume le reste. Le processus. Voilà. Donc, en fait, si vous êtes en mobilité géographique, vous n'êtes pas embêté si vous partez à l'étranger ou que sais-je. Si vous déménagez et que vous êtes obligé de passer par un crédit relais, vous oubliez, parce que là, c'est nous qui achetons rapidement. Donc, vous enlevez le stress et les coûts. Si vous passez par une vente, une location pour un rachat, là, vous sautez de la vente directement au rachat. Donc, on voit bien qu'en termes de fluidité, de qualité, c'est excessivement favorable pour le client final. Donc c'est une solution qui trouve peu à peu sa place en France. Je suis convaincu qu'elle va se développer, peut-être 5 à 10% de part de marché, et elle va s'installer dans une offre comme les autres offres que proposent les professionnels de la transaction en France. Des offres classiques. J'avais envie de revenir sur le business model des réseaux de mandataires. Est-ce que vous pensez que c'est une approche qui va être très porteuse dans les années qui viennent? Alors, déjà, je peux m'inspirer du passé. 20 ans, 20% de part de marché. Il n'y a pas beaucoup de business models disruptifs qui s'installent et qui conquièrent 20% de part de marché en 20 ans. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, il y a un certain nombre de stratèges et de cabinets en stratégie qui sont penchés sur le modèle et qui estiment qu'à 20% en 2021, on serait à 35-36% d'ici 2026. Donc encore 16 points de croissance. Sans doute peut-être sous 5-6 ans. Cette appétence et cette approche digitale. Alors, digitale et indépendante. Moi, j'ai l'habitude de dire et de concevoir qu'il y a plusieurs rencontres. La rencontre d'un client qui commence son parcours de chez lui, donc digital, c'est ce que vous venez dessus, de la responsabilité d'un patron. Je suis face à un patron qui est responsable, donc qui suit bien mieux ses clients, il les accompagne jusqu'au bout. Et puis il y a une révolution sociétale, de plus en plus de Français veulent être autonomes, veulent être à leur compte. C'est ce qu'on leur propose de façon excessivement simple, puisqu'on offre toute l'ossature, les rails du TGV pour qu'ils démarrent et qu'ils démarrent le plus vite possible et qu'ils aillent vers la réussite. Et bien évidemment, vous pouvez ajouter à ça des marques qui commencent à gagner fortement en notoriété. Donc on cumule beaucoup d'atouts pour que dans la mentalité des quadras ou quinquas, mais aussi des plus jeunes, on matche à leurs attentes et on réponde vraiment à un besoin
tant to be, de prise d'autonomie de ceux qui nous rejoignent en tant que professionnels, que aussi les attentes du consommateur et du client final. Donc oui, je suis assez et totalement convaincu. Je ne sais pas si ce sera 35, 36 ou 40%, mais je suis convaincu que le modèle continuera à se développer. Et on l'a vu pendant les périodes de confinement. Chacune de mes marques ont eu 5 à 6 000 personnes qui les ont contactées chaque mois pour savoir quel était ce beau modèle qui semblait réussir à tant de personnes. Et rien que ça, c'est encore un gage de solidité et de croissance pour le futur. Donc un beau futur pour le modèle et un beau futur pour Capifrance et Optimum. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Merci, bonne journée.